Parce que si tu te retrouves dans la présence de Dieu, tu dois être dans la joie. Le livre des psaumes est en train de nous dire que lorsqu'on se retrouve dans la maison de l'Éternel, nous devons être dans l'allégresse. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas les larmes. Je vais dire quoi? Il n'y a pas celle-là qui pleure. Parce que les enfants d'Israël étaient en train de pleurer. Mais 1 Roi chapitre 8, lorsque Salomon a construit le temple de Dieu, voilà il va dire que ton peuple a obtenu le repos. Amen, amen. C'est pour cela que j'aimerais que ce soir, que tu sois dans la joie, parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je te remercie premièrement, mon Dieu. Si je me retrouve encore au devant de vous, ce n'est pas par ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. C'est pour cela que je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci à Papa pour la considération et la confiance de me céder le cher afin que je parle de la part du Seigneur. Amen, amen. Sans oublier aussi votre présence. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, on ne devrait pas parler de la part des cieux. Mais comme vous êtes là, voilà, nous parlons de la part des cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie parce que j'étais parti et je suis revenu et j'ai retrouvé aussi ma famille dans la paix du Seigneur. Je vous salue dans le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous avons notre thème. Amen. Et ce thème-là s'intitule le repos. Amen, amen. C'est pour cela que j'aimerais qu'aujourd'hui que nous puissions obtenir le repos de Dieu. Amen, amen. Notre thème c'est le repos. Amen. Si nous allons dans une dimension physique, nous allons comprendre que le repos, c'est lorsqu'une personne était en train de travailler. Et lorsqu'il travaillait, un quelconque travail, après ce travail-là, lorsqu'il aura achevé ce travail, c'est maintenant qu'il ira se reposer. Amen, amen. Genèse chapitre 1. Dieu a commencé à créer. Il a créé pendant 6 jours. Et la Bible déclare que le 7e jour, c'est le jour où notre Dieu aille à se reposer. Amen, amen. Si Dieu s'est reposé, c'est parce qu'il a eu à travailler. Amen, amen. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais parler sur le repos selon la pensée de Dieu. Amen, amen. Parce que nous, notre dictionnaire, ce n'est que la Bible. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire les Écritures. On va nous lire dans Psaume 41, le verset 4. Et aussi Psaume 132, le verset 3. Psaume 132, verset 3. Verset 4. Lisons la Bible. Amen. Psaume 41, le 4e verset. Psaume 41, le 4e verset. L'Éternel le soutient sur lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit,
Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Psaume 100. Psaume 132, le verset 3. Psaume 132, verset 3. Lisons le verset 3 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur les lits où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Amen. 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 Nous venons à peine de lire les Écritures. Nous avions entendu. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Chapitre 41. Le verset 4. Où on est en train de nous faire comprendre que c'est dans le lit où nous serons soulagés de toutes nos douleurs et de nos maladies. Amen, amen. J'aimerais te dire, bien aimé, que le livre de Psaume, c'est aussi un livre prophétique, parce que ce livre ici était en train de prophétiser sur Jésus. Amen, amen. Parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est le véritable lit dont on est en train de nous parler. Amen, amen. Si on est en train de nous dire que lorsque j'aurai à me reposer sur les lits, c'est sur les lits où je serai soulagé de toutes mes douleurs ainsi que de toutes mes maladies. Amen, amen. C'est pour cela que nous sommes en train de parler sur le repos. Or, lorsqu'une personne revient du travail, lorsqu'il veut se reposer, il se repose dans un lit. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé, lorsqu'on veut se reposer, nous ne devons pas nous reposer n'importe quel endroit, mais nous devons nous reposer sur les lits, parce que c'est sur les lits où il y a notre soulagement. Amen, amen. Je crois bien que physiquement, il y a les gens qui savent bien que lorsque nous venons du travail, nous sommes fatigués. Lorsque nous voulons nous reposer, nous allons nous reposer pas n'importe où, mais nous nous reposons c'est dans les lits. Amen, amen. J'aimerais que nous soyons ensemble. Jésus-Christ est en train de dire dans Matthieu 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen, amen. C'est pour cela ici, nous allons comprendre que dans Psaume, on est en train de nous dire que lorsque nous allons nous mettre sur les lits, c'est là où il y a le soulagement. Et le soulagement de la foi, c'est le soulagement de nos douleurs, c'est le soulagement des maladies que nous avons. Amen, amen. J'aimerais que nous soyons ensemble. J'aimerais que nous puissions partir petit à petit pour que nous puissions très bien comprendre. Psaume 132.
Psaume 132, le verset 3. verset 3. Je récapitule pour tout le monde. La Bible nous dit, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Amen, amen. On nous dit bien que je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Amen, amen. Ici nous comprenons déjà que David est en train de dire qu'il n'entrera pas dans le lit où il se repose. Amen, amen. Lorsque nous sommes dans la Bible, comme on est en train de nous parler du lit où nous allons nous reposer, où David va se reposer, ce n'est pas le lit où nous dormons physiquement, mais c'est un lit qui est tout un homme. Amen, amen. J'aimerais que tu balances tes mains là aussi. C'est pour cela que je viens dire que si David est en train de dire qu'il n'entrera pas sur le lit où il se repose, nous devons comprendre que le lit c'est un endroit où nous devons nous reposer. Or si nous entrons dans Matthieu 11, Jésus est en train de nous dire que venez à moi pour tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Par ici nous comprenons que le lit dont il est question, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de donner le repos. Il est en train de donner le repos à tous. Il donne le repos à mon frère. Il donne le repos à ma sœur. Parce que c'est lui le véritable repos. C'est pour cela, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, est le véritable repos. Lorsqu'il veut donner le repos, il a un plan qu'il est en train d'établir. Amen, amen. C'est pour cela, bien-aimé, les enfants d'Israël, ils ont été assujettis en Égypte pendant 400 ans. Malgré que leur souffrance a pris beaucoup de temps. Mais je sais bien que pour que les enfants d'Israël quittent dans la souffrance et aller dans les lieux sur repos, qui est le Canaan, ces enfants-là, ils ne doivent pas sortir par leur force. Amen, amen. Mais quel était le plan que Dieu a établi pour que les enfants d'Israël quittent en Égypte où ils étaient en train de souffrir? Parce que la Bible nous témoigne que les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient en train de beaucoup souffrir. Amen, amen. Ils travaillaient très dur. Ils n'avaient pas du repos. C'est pour que les enfants d'Israël aient quitté l'Égypte. Il fallait que Dieu ait établi un plan. Quel était ce plan-là? C'était d'égorger l'agneau pour que les enfants d'Israël aient quitté l'Égypte. Amen, amen. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Vous allez voir que Dieu, pour délivrer les enfants d'Israël dans la souffrance, dans les douleurs où ils étaient, ils doivent passer par les lits. Je suis en train de dire qu'il est Jésus-Christ, qui est le véritable repos. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il va dire à Moïse et Aaron d'aller parler aux enfants d'Israël de prendre un agneau âgé d'un an, sans défaut, qui sera un mâle. Ils vont prendre cet agneau le 10e jour
siku ya 10 et jusqu'au 14e na jour, mpaka siku ya 14 ça sera le jour itakuwa siku où cet agneau ile mwana kondoo sera tué. atachinjwa. Amen, amen. Et lorsqu'on va tuer cet Na agneau, wakati watachinjwa ile mwana kondoo, jusque-là, na pale les enfants d'Israël ne sont pas watoto délivrés. wa Israeli abayatoka. La Bible dit qu'on va prendre le sang de l'agneau, Biblia sasa taiba damu ya mwana on kondoo va le mettre dans les bassins. wataiweka musani. Amen, amen. Jusque-là, les enfants d'Israël sont encore dans l'Égypte. Pale zeko paka mu Misri, Parce que Dieu avait dit, kwa maana Mungu alisema lorsque je passerai, wakati mitapita, si je vois le sang, kama mimi naona damu, je n'entrerai pas pour frapper les morts. isitaingia njia kuwa. Amen, amen. Mais si je voulais entrer Lakini kama mimi napenda kuingia et qu'il n'y a pas le sang, na hakuna damu, j'entrerai mitaingia et kuyo je nyumba frapperai na mitapika tout premier-né. wa kwanza wote. Amen, amen. Parce que Dieu Kwa maana Mungu est en train d'appeler les enfants anakuya d'Israël. anaita watoto wa Israeli, C'est le premier-né. inakuwa ni basaliko wa kwanza. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé les Sio yeux, kwa maana mpendwa, pour que les enfants d'Israël watoto wa Israeli soient délivrés, wafunguliwe, ils doivent prendre wanapasha le kubeba sang de l'agneau ile damu ya mwana dans le kondoo, premier temps, ile mwakati ya le mettre d'abord dans les bassins. anaiweka mubafu, Après avoir mis le sang dans les kisha bassins, kuweka damu mubafu, c'est maintenant qu'il faut mettre cela pale wataiweka sur ile le linteau kulento et sur les deux na poteaux. kule kumiamba mbili. Amen, amen. Et lorsqu'ils vont mettre le sang là, Na wakati wateka damu kule, Dieu avait dit que ça va les servir de signe. Mungu anasema itawasaidia njia ya alama, Amen, amen. Et ces signes-là, na ile alama c'était la mort de Jésus. ilikuwa ni kifo Il cha Yesu. devait faire en sorte que Kile kilipaswa fanya lorsque Dieu passera, wakati Mungu il atembea, verra le sang de Jésus. ataona damu ya Et Yesu, lorsqu'il verra ce sang-là, ataona ile damu, il ne va pas entrer pour tuer, asitaingia njia kuu, mais il tuera lakini ataua là où il n'y aura pas le sang. kule hakutakuwa damu. Amen, amen. Parce que les Égyptiens Kwa maana wale wa Misri n'étaient pas le peuple des cieux. ilikuwa bakwe taifa ya Et Mungu, les enfants na d'Israël, watoto wa Israeli c'était le peuple des cieux. ilikuwa ni taifa ya Et Mungu, comme ils étaient le peuple na des vile cieux, vile ilikuwa taifa ya Mungu. lorsque Dieu devait tuer, Wakati Mungu anafia il ne doit pas mélanger ashipasha kuchanga le méchant avec le juste. batenda maovu na benye haki. Amen. J'aimerais que nous soyons ensemble. Mimi napenda tukue pamoja. Vous allez voir Mtaona que lorsqu'il va mettre le sang, wakati ataweka damu, Dieu va passer, Mungu atapita, il ne va pas tuer. ashtaua. Et lorsqu'il ne tuera pas, Wakati ashtaua, c'est maintenant que Pharaon ndio pale Farao remarquera ataona que dans sa maison, sema mnyumba son fils, mwana qui wake était le premier-né, alikuwa kwanza va mourir. atakufa. Et dans sa nation là-bas, Taifa yake mule depuis les hommes, tangia kubanza jusqu'aux animaux, mpaka na kubanyama, tout celui qui était premier-né yote ilikuwa kwanza a pris la mort. alikufa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu ya kwamba la loi que Dieu avait donnée ile sheria Mungu aux aliweka enfants d'Israël, watoto wa Israeli les Égyptiens amule wa Mungu n'avaient pas la loi de Dieu. kukuwa na sheria ya Mungu. Amen, amen. C'est pour cela par là, Sio kwa maana pour obtenir le repos, cha kupata pumziko c'était l'agneau qu'ils ont tué. ilikuwa ni mwana kondoo le baba. Amen, amen. Moi je crois que Mimi naamini ya même kwamba les enfants des Égyptiens, hata watoto wa Misri eux aussi ils étaient en train de manger l'agneau. na wao walikuwa wakuya mwana kondoo, Mais non, ils n'ont pas reçu la délivrance. lakini hawakupata ufungulivu. Amen, amen. Mais comme Lakini vile l'agneau que Dieu était en train de parler, mwana kondoo le Mungu alikuwa anasema c'était un homme. ilikuwa ni Mungu. C'est pour cela Jean-Baptiste, Ndio kwa maana Yohane Mbatizaji, dans Jean chapitre 1, le verset 29, Jean chapitre 1 verset 29, Jean-Baptiste va faire Yohane Jésus. Mbatizaji anamwona Il Yesu va dire Dieu, atasema, voici l'agneau de Dieu tazama mwana kondoo qui ose le péché du monde. anachosha dhambi. Amen, amen. Nous sommes en train de voir Tunakuwa tuko de na la manière dont Jésus-Christ, namna ile Yesu qui Kristo est le véritable repos, anakuya pumziko est en train de prendre kuya eko na jibu le eko na péché beba zambi qui est toute une charge. ile inakuya muziko. Amen. C'est pour cela, bien aimé, Ndio kwa maana mpendwa, vous allez comprendre que utaona ya kwamba dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 le verset 6, le verset 6, j'aimerais que nous puissions d'abord lire mimi napenda tusome pour kwa que nous soyons ensemble. juu tukue pamoja.
2 Timothée 3:6, nous lisons au nom de Jésus. 2 Timothée 3:6 tunasoma mchina la Yesu. La Bible nous dit, Biblia inasema il en est parmi eux iko peko katikati yao ceux qui s'introduisent dans les maisons bali baningia mu manyumba et qui captivent des femmes na banapamba banamuke d'un esprit faible et borné, na wale banakuwa na roho sahihi chargés de péché. wale banajaza na Amen, amen, Amen. Je m'arrête par ici. bila shimamia J'ai voulu d'abord que nous puissions comprendre que le péché, asema sasa c'est aussi une charge. inakuwa ni muziki. Lorsqu'une personne est dans le péché, Mtu anakuwa muziki. il a une charge qu'il porte. Anakuwa na muziki. Il ne saura pas le supporter Asitajua kuipata parce que kwa maana le péché amène à la mort. zambi inapeleka. Mais il y a eu un véritable homme kunakuya mtu qui est capable, ule anakuwa na uwezo. lorsqu'il prend le péché, Pia anabeba zambi. même s'il va mourir, Hata kama atakufa mais il va ressusciter. atafufuka. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, Jésus-Christ, Yesu Kristo comme lui-même, vile vile le véritable repos. anakuya pumziko. Vous allez comprendre qu'il a fait quelque chose Sema alifanya kitu pour qu'il arrive à nous sauver. afike mkutuo. Parce que lui, s'il veut sauver, Kama anashaka voilà, Psaume nous dit, Soma Zaburi inasema il rabaisse les yeux asema anashusha afin de descendre sur la terre kushuka papa pour dunia venir nous faire connaître son nom. kutujulisha jina yake. Amen. Amen, amen. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais te montrer de la manière dont Jésus-Christ, lui qui est le véritable sauveur, est en train de prendre, de se charger de nos péchés, afin qu'aujourd'hui, nous nous soyons déclarés des justes. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions lire une épître dans Lévitique, chapitre 15, le verset 26. Lévitique chapitre 15, verset 26. Lévitique chapitre 15, verset 26. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme le lit de son flux menstruel. Amen. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Amen. 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 La Bible est en train de nous dire que tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de son flux sera comme le lit de son flux menstruel. Amen, amen. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Amen, amen. Ici, dans le Lévitique, on est en train de nous parler sur l'histoire de la femme. C'était une pensée que Dieu était en train de donner aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'aimerais parler sur ça dans les brefs films. Amen. C'est-à-dire que Dieu a fait aux enfants d'Israël que lorsqu'une fille et pendant les règles que l'on appelle les flux menstruels, lorsqu'elle est dans ce temps-là, elle sera déclarée impure, puisqu'il y aura l'écoulement de sang. Amen, amen. C'est-à-dire que selon la pensée de Dieu ici, nous allons comprendre que lorsqu'une femme est dans les règles, lorsque le sang coule devant Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est comme une personne qui est déclarée impure lorsqu'il est dans un temps où le sang est en train de couler. Amen, amen. Ici, ne comprenons pas seulement. On est en train de nous parler seulement des femmes. Parce que même les hommes, ils font partie. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ, devant lui, que tu sois homme ou femme, si tu donnes ta vie à lui, il va t'appeler son épouse. Amen, amen.
C'est pour cela, hommes, femmes, nous tous, cette histoire nous concerne. La Bible nous dit que lorsqu'une femme est dans les règles et pendant le flux menstruel, lorsqu'il fait écouler le sang, il sera déclaré impur. Et tout objet qu'il touchera sera impur. Amen, amen. Mais ici, si nous commençons, nous comprendrons. On est en train de nous parler. C'est lorsque la femme se couchera sur le lit, comme lorsqu'elle est dans le flux menstruel. Si elle touche aussi le lit, c'est aussi un objet. Et le lit aussi sera déclaré impur. Amen, amen. Et comme le lit là sera déclaré impur, nous sommes en train de comprendre que dans Luc chapitre 8, le verset 43, de la manière dont nous avions vu Jésus-Christ, qui est le véritable lui, où la femme est pure, où la femme, lorsqu'elle est dans les règles, elle fait écouler le sang, et auprès de Jésus, lui comme il donne les réponses, nous avions vu cette femme-là qui perdait le sang pendant 12 ans. Amen, amen. Je sais que nous connaissons cette histoire. Il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle avait perdu tous ses biens au médecin. Amen, amen. Sans pour autant être guérie. Amen, amen. Parce que Dieu, avant l'arrivée de Jésus, personne n'a été guéri. Amen, amen. Parce que ici les médecins, ce sont les sacrificateurs. Pourquoi? Avant l'arrivée de Jésus, chaque fois que les enfants d'Israël étaient en train de pécher, ils amenaient les animaux, ils amenaient les bœufs, afin de poser leur main sur l'animal. Et par après, on va prendre cet animal-là, on va l'égorger. Parce que le fait que tu as posé ta main sur l'animal, le péché qui est en toi entrera dans cet animal. Amen, amen. Et comme le péché entrera dans cet animal, toi le péché quittera en toi. Mais à chaque fois que cela se faisait, les enfants d'Israël continuaient toujours à pécher. C'est pour cela ici, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans représente tout le peuple d'Israël. Parce que ces 12 tribus d'Israël, à chaque fois qu'ils commettaient le péché, ils étaient en train de perdre leur bien au sacrificateur. Ils sont les médecins, mais ils ne recevaient pas toujours la guérison. Amen, amen. Mais celui qui est venu avec la véritable guérison, ce n'est que le Seigneur Jésus. C'est pour cela que vous remarquerez que lorsque Jésus-Christ était en train de passer, il y avait une foule qui l'entourait et d'autres personnes étaient en train de presser Jésus. Mais voilà cette femme-là, comme elle perdait le sang, elle servant série, elle a entendu parler de Jésus. Elle va prendre une décision de passer par le derrière de Jésus et aller toucher le pan de la robe de Jésus pour qu'elle soit guérie. Amen. Parce que le sang qu'elle perdait, c'était la vie qu'elle était en train de perdre. C'est pour cela ici, dans le Lévitique, lorsque tu es en train de perdre le sang, c'est la vie que tu es en train de perdre. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Avant l'arrivée de Jésus, nous étions tous morts. Nous étions tous morts. Nous étions tous morts. Mais lorsque Jésus-Christ va arriver dans ce monde, lorsqu'il est encore en vie, jusqu'à la personne n'est guéri de ses péchés. Amen. Mais pour que nous soyons guéris, il fallait que Jésus-Christ meure.
Amen. Amen. C'est pour cela que vous comprendrez que Ndio kwa maana mtaelewa kwamba dans le livre des Jean, kitabu cha on Yohana est en train de nous dire, wanasema hivi, ce sont les disciples qui parlaient, wanafunzi que wanasema lorsque Jésus-Christ a ressuscité, wakati Yesu Kristo ils anakufa se sont souvenus de ce que Jésus disait, wanakumbuka vile Yesu alisema, et c'est par là na ni pale qu'ils ont maintenant cru. wanaaminia sasa. Amen, amen. Amen. C'est pour cela auparavant, Ndio kwa maana kumwona même Pierre a renié Jésus. hata Petro alimkana Yesu. Pourquoi? Yaani Parce qu'avant la mort de Jésus, kabla kufa kwa Yesu personne n'a été pardonné de ses hakuna péchés. mtu alisamehewa na Personne n'a été déchargé de ses hakuna péchés. mtu alitosha mzigo wa dhambi. Amen, amen. Amen. La femme ici, Mwanamke huyu c'est nous le peuple ni sie qui taifa est en train de perdre le sang. ilikuwa inapotesha Le damu, fait de perdre le sang, ile kupotesha damu nous étions dans la vie du péché. kwa maisha ya Nous sasa. étions tous morts. Tulikuwa shimo Nous tele, étions tous morts. tulikuwa shimo Mais tele, lorsque Jésus lakini passait, wakati Yesu anakufa, voilà cette femme-là sama mwanamke huyu va prendre la décision anabeba mpango de toucher le pan de la robe du Christ. kubamba kanjo ya Yesu, Et lorsqu'elle va toucher, na wakati atagusa, la Bible nous dit, Biblia inasema instantanément, pale pale elle a été guérie. anaponeshwa. Amen, amen. Amen. Qui croit que le péché c'est une maladie? Nani anaaminia sasa dhambi ni magonjwa? Amen. Amen. Jacques nous suffit bien que le péché c'est une maladie. Yakobo anasema mzuri dhambi inakuwa ni magonjwa. Dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Vous comprendrez que Jacques Utaelewa sema va dire que lorsqu'on reconnaît nos péchés, anasema wakati tunajua madhambi, Si nous tunatambua confessons. madhambi yetu na tunaikiri. amen. Amen. Si nous confessons, nous serons guéris. Kama tunaikiri tutaponeshwa. Amen. Amen. Parce que le péché, Kwa maana dhambi c'est aussi une maladie. inakuwa ni magonjwa. Et cette maladie-là Ile magonjwa doit être guérie. inapasha Et lorsque la maladie est guérie, wakati magonjwa c'est yanaponeshwa, maintenant que nous allons obtenir le repos. ndio pale tutapata pumziko. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, en cette Ndio kwa fois, maana mpendo jioni ya leo, lorsque tu es dans la vie du péché, wakati unakuwa maisha ya dhambi, tu vas devant Dieu. Unaendaka mbele ya nani? unaenda mbele ya nani? Pour qu'il te pardonne. Juu ya kusamehe. Amen. Amen. Jésus-Christ est en train de passer. Yesu yuko anapita. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie Jésus-Christ est en train de passer? Yesu Kristo kupita inasema Au moment où une femme est en train de perdre le wakati sang. mwanamke anapotesha damu. Le fait là de perdre le sang, c'est la vie. Vile kupotesha damu inakuwa ni Le bougie. fait là de perdre le sang, Vile c'est une femme qui est morte. ni mwanamke mwenye kufa. Mais pour qu'elle revienne à la vie, Lakini ndio arudie kubuzia. il faut qu'elle aille toucher Inabidi enda gusa. le pan de la robe d'un homme. Kanja ya mwanaume. Dieu le véritable Jésus. Ule anakuya Yesu. Amen. Amen. Jésus-Christ est en train de passer. Yesu yuko anapita. Ça signifie quoi? Nasema ni Lorsque Jésus passe, wakati Yesu c'est anapita. de la manière dont nous sommes en train d'annoncer sa parole. Unaona ile tunatangaza neno lake. Amen, amen. Lorsque nous sommes en train de perdre le sang, Wakati tunapotesha damu, nous sommes dans la vie du péché. tunakuwa maisha ya Et dhambi. comme nous sommes dans la vie du péché, Vile tuko maisha ya nous dhambi, devons accepter de nous dépouiller de la vie du péché. tunapasha kutosha ile maisha ya dhambi. Amen, amen. Parce que le prophète Nathan dans la maison de David, Wakati Nathan nyumba ya Daudi, lorsque David avait tué la femme d'Uri, wakati Daudi aliua ule mwanamke wa amen, amen. Amen. Dans la première dimension, Hatua ya kwanza vous comprendrez que utaelewa Jonathan, le prophète Nathan, profeti Nathan était en train de parler à David alikuwa anamwambia Daudi sous l'ombre, mkimvuli, c'était caché. ilikuwa imeficha. Il a dit Anasema qu'il y avait un homme riche kulikuwa mtu mtajiri et un homme pauvre. na mumasikini, Amen. Et l'homme riche na là mtu mtajiri avait beaucoup de brebis. alikuwa na makondoo, Mais l'homme pauvre lakini mtajiri avait une seule brebis. alikuwa na kondoo moja. Amen, amen. Mais l'homme riche Wakati ule mtajiri a reçu un visiteur. anapokea mgeni, Amen, amen. Amen. Mais il n'a pas pris lakini ashikubali parmi ces brebis là kati ya wale makondoo yake une brebis kondoo moja qui pourra tuer pour son anaweza visiteur. kuwa njia ya mgeni yake, Amen, amen. Amen. Mais il est parti prendre lakini anaenda beba la brebis ule kondoo de l'autre l'homme pauvre. wa ule mtu maskini, Il avait une seule brebis. alikuwa pana kondoo moja. Amen, amen. Amen. David avait dit que cet homme-là, Daudi alisema ule mtu il mérite de payer anastahili kulipa, même au quadruple. anastahili kulipa tamba la ine. Amen, amen. Amen. Il doit même mourir. Anapasha hata kufa. Amen. Amen. David n'avait pas compris. Daudi ashikole
Mais quand est-ce qu'il a compris? alielewa katika C'est lorsque ni wakati Nathan lui a dit maintenant, Nathan anamwambia c'est de toi que je parle. asema ni wewe yule niko na Amen. Parce que kwa maana c'est toi qui es cet homme-là. wewe unakuwa ni mtu Qu'est-ce que tu as fait? ulifanya nini? Tu as beaucoup de femmes. uko na Mais mwanamke tu as pris la femme d'autrui. unabeba mwanamke Et wewe tu as tué. na unaua ile. Et la Bible déclare Biblia inatangaza que David asema Daudi a reconnu Dieu. alitambua asema Il a péché contre Dieu. anatenda dhambi kumbe. Amen, amen. Nous croyons que lorsque le serviteur de Dieu parle, wakati mtumishi wa Mungu lorsqu'il s'annonce la parole de Dieu, anatangaza neno il faut que vous compreniez cela bidi muelewe afin de vous approcher auprès de Jésus karibia Yesu pour que vous puissiez donner vos vies à Dieu. kupeleke maisha yenu kwa Kristo. Amen, amen. Parce que c'est lui qui donne le repos. Maana ni yeye analeta pumziko. Dans le monde où nous sommes, Dunia mtiko. c'est un monde qui est déjà tombé dans le chaos. Dunia inaendesha kuanguka. Amen. Nous voyons nous-mêmes, il y a le péché qui surabonde. Washote dhambi kuna tawala. Mais la Bible nous dit que lorsque le péché arrivera à son comble, Biblia inasema wakati dhambi tayari sana, c'est maintenant que Christ reviendra. ndio pale Kristo atarudia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, en ce Ndio kwa soir. maana mpenda John leo. Tu es là, mon frère, ma soeur. Uko pale ndugu yangu dada Tu yangu. dois savoir que Unapasha kujua pour kwamba obtenir le repos, njia kupata pumziko, pour obtenir le pardon njia kupata de usamehe tes péchés, ya bien-aimé, madhambi yako mpendwa, tu dois te repentir. unapasha kutubu. Amen, amen. Nous sommes dans le livre d'Actes chapitre 2. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste après avoir reçu le Saint-Esprit, kisha kupokea Roho Mtakatifu, Pierre s'est levé Petro analamuka avec les 11 apôtres na maonzi na Pour wale commencer, wapata wengine juu ya kuanza à kusema parler de la part de Jésus. kusema upande wa Yesu. Et lorsqu'il parlait, Wakati anaanza sema, la Bible déclare que Biblia inasema le cœur des gens mioyo ya watu ont été vivement touchés. iligusiwa kabisa. Pourquoi si leur cœur Jani ni mioyo yao a été vivement touché? iligusiwa, Parce que kwa maana lorsque Pierre a voulu parler, wakati Petro il a dit premièrement ces gens-là alisema ya kwanza kubali bantu, que, asema écoutez ceci, mushikieni, prenez garde à toutes mes paroles. kebeni anje kumisemo hapo. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsqu'un ministre de Dieu parle, Wakati mwaziri wa Mungu anasema, lorsqu'un même papa est en train de prêcher, wakati papa de anahubiri, la manière dont nous prêchons, unamna ile pour tunahubiri que tu arrives à comprendre ufike et mkuelewa, changer ta position, kubadilisha hali yako. c'est si tu es attentif à toutes les paroles qu'on est en train de Kama t'adresser. uko unashikia misemo, unaisikia mzuri misemo ile inakwambia. Amen. Parce que personne n'a jamais donné sa vie à Christ Kwa maana kuna mtu ashampatia s'il n'a pas compris. kama sikuelewi. Amen. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Chani mimi nasema hivi. Parce que Kwa maana d'autres vont désirer pengine atatamani qu'ils ont donné leur vie à Christ. balileta maisha yao, Mais devant Christ, lakini mbele ya Kristo on ne lui avait pas encore donné vos vies. ameamkabura maisha yao. Amen, amen. Amen. Parce que ce que nous voulons, Ile shi tunapenda ce n'est pas ce que Dieu veut. haina jele Mungu anapenda. Amen. Amen. Si tu as besoin du repos, Kama unalazimisha pumziko, j'aimerais que tu sois reconnaissant. mimi napenda kumtambulisha. Parce que lorsque Pierre prêchait, Kwa maana wakati Petro ils ont reconnu baitambua, qu'ils étaient dans le péché. asema balikuwa mzuri, Ils ont reconnu baitambua, qu'ils étaient en train d'injurier les gens. asema balikuwa bachambula, Qu'ils étaient en train de voler. balikuwa beko na hivi, Qu'ils étaient en train de calomnier. balikuwa bena shima, Qu'ils étaient en train de mépriser. balikuwa bena tukana, Qu'ils étaient en train balikuwa de tuer. beko na huo, Ils étaient des typistes. balikuwa beko na tamanya Ils mabuza, étaient des gens de mauvaise foi. balikuwa bantu banakuwa na hali mubaya, Ils étaient des ingrats. balikuwa bantu balabana na utambulisho, Ils étaient des animosités. balikuwa ni Des bantu babaya, animosités. bantu babaya. Amen. Amen. Et ils ont posé à Pierre la question. Na wanamuuliza Petro, Qu'est-ce que nous allons faire? asema tutafanya. Pierre les a justifiés. Petro anabambia, Que repentez-vous asema tubweni pour que vous receviez le pardon du péché. tupokee usamehe wa dhambi. Amen, amen. Amen. Et par après, Na kisha vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. utapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé. Ndio kwa maana mpendwa, Ici, hapa nous devons comprendre tunapasha que kuelewa, pour recevoir asema njia kupokea l'Esprit des cieux, Roho ya Mungu c'est lorsque nous croyons en lui. wakati tunamwamini. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé des Ndio cieux, kwa maana mpendwa, tu katika veux recevoir le pardon unafia kupokea de usamehe tes péchés. ya madhambi yako. Jésus-Christ est là. Yesu Kristo yuko pale. Jésus-Christ est là. Yesu Kristo yuko pale. Jésus-Christ est là. Yesu Kristo yuko pale. 1 Pierre chapitre 2,
Pierre chapitre le verset 24, la Bible nous dit que Jésus-Christ, là-bas à la croix, on a écrit ici au bois, mais c'est à la croix, c'est là où il a porté nos péchés. Amen, amen. Malgré qu'il a porté nos péchés, jusque-là, nous ne sommes pas saints. Amen, amen. Mais quand est-ce que nous allons devenir saints? C'est lorsque nous allons nous repentir. Amen, amen. Nous ne devons pas sur Dieu. Christ est mort pour tout le monde. Pas jusque-là. Amen. C'est pour cela que je me retiens bien aimé. Pour que tu sois pardonné de tes péchés, tu dois retirer derrière. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 15, c'est l'enfant prodigue. Luc chapitre 15. La Bible nous dit que Jésus-Christ a donné une parabole. Un père avait deux fils. Ces deux fils-là, il y avait l'aîné et les cadets. Voilà les cadets. Il dira à son père de lui donner sa richesse. Après avoir acquis sa richesse, la Bible nous dit qu'il était parti dans les pays éloignés. Amen, amen. Et dans les pays éloignés où les fils étaient partis, la Bible nous dit qu'il est allé dans la débauche. Il a dissipé tous les biens qu'il avait. Ces biens-là, il a dissipé cela aux prostituées. Amen, amen. Et lorsqu'il a perdu cela, il a commencé à beaucoup souffrir. Et lorsqu'il souffrait, il a commencé à travailler dans ce pays éloigné. Et lorsqu'il travaillait auprès des pourceaux, amen, amen. Il s'est rendu compte que ici je suis en train de souffrir pendant que chez mon père il y a les gens, il y a les mercenaires qui sont en train de mieux vivre, de passer une belle vie. Mais moi ici je suis en train de souffrir. Mais pour que l'enfant là qui est dans la souffrance, il s'est mis lui-même, il a commencé à méditer que lorsque je vais rentrer chez mon père, je vais lui dire que j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais appelle-moi comme l'un de tes serviteurs. Amen, amen. La Bible dit qu'après toutes ces paroles, il va s'élever pour rentrer auprès de son père. Amen, amen. Et pour rentrer auprès de son père, la première des choses, il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu son péché. Il a reconnu que j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre mon père. Amen, amen. C'est pour cela, même pour se repentir, tu dois reconnaître. Si tu ne reconnais pas, tu ne vas jamais te repentir. Amen, amen. Parce que dans la Bible, il y a la différence entre la repentance et la confession. Amen, amen. C'est pour cela que je me recueille bien aimé. Pour que ce fils unique ici, prodigue ici, puisse retourner auprès de son père. La première des choses, il a reconnu qu'il était coupable. Après avoir reconnu, la Bible dit qu'il s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, il a commencé à rentrer auprès de son père. Et la Bible déclare que lorsqu'il était encore de là, son père lui a observé. Il a vu son fils qui était en train de retourner. Voilà, la Bible nous dit que son père fut ému de compassion. Amen, amen. Et pour que le fils unique rentre auprès de son père, son père, la première des choses, il a embrassé son fils.
Amen, amen. Amen. Le fait là d'embrasser son fils, c'est déjà l'œuvre de la croix. Parce qu'aucune personne ne va rentrer au Père s'il ne passe pas par l'œuvre de la croix. C'est de la même manière avec les enfants d'Israël. Pour quitter en Égypte, l'œuvre de la croix va se produire. Lorsqu'on a tué l'agneau, qui est Jésus-Christ, c'était l'œuvre de la croix qui était en train de se produire pour que les enfants d'Israël aient à quitter l'Égypte et aller servir Dieu. Et aller servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux servir Dieu, l'œuvre de la croix est pour toi un passage qui fera en sorte que tu arrives à servir Dieu. Parce que les enfants d'Israël n'ont pas servi Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte. Mais où est-ce qu'ils sont partis? Servir l'Éternel. C'était dans le désert. C'était dans le désert où ils ont eu à construire le tabernacle. Si nous commençons d'Exode 25, Dieu va appeler Moïse et Aaron et aux enfants d'Israël de prendre de l'or et de l'argent et de l'airain. Ils sont dépouillés en Égypte afin de construire le tabernacle. Amen, amen. Nous comprenons que le temple de Dieu, qui est le tabernacle, était éparpillé en Égypte. Mais pour que le temple là, le tabernacle là, soit construit, il fallait que les enfants d'Israël prennent de l'or, de l'argent, ainsi que de l'airain pour construire le tabernacle. Amen, amen. Et Dieu va dire que lorsque vous allez construire le tabernacle, je serai au milieu de vous. Amen, amen. Voilà de la manière dont Dieu est en train de venir au milieu de nous. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsque Marie va recevoir la grossesse de Jésus par la vertu du Saint-Esprit, Dieu va dire que vous donnerez le nom de Jésus qui signifie Dieu parmi nous. Amen, amen. Or, lorsque Dieu s'approchait de nous, il y a un tabernacle qui construit. Et ce tabernacle-là, c'est le Seigneur Jésus qui l'a amené dans ce monde afin que par nous, nous puissions obtenir le salut. Que la paix de Dieu soit avec tous. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, la Bible nous dit que lorsqu'on lui a donné les vinaigres, il est mort, il a rendu son esprit et il a dit que tout est accompli. Amen, amen. Parce qu'il est venu mettre fin au péché qui avait déjà dominé dans nos vies. Il a anéanti. C'est là la croix. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce que Dieu est allé dans les nations. Il s'est choisi un peuple qui va porter son nom. Amen, amen. C'est ce que Simeon est en train de dire. Dieu est allé dans les nations pour choisir un peuple qui portera son nom. Amen, amen. Apocalypse nous dit que ce nom-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de l'agneau. Or nous savons que c'est cette parole qui fera en sorte que aujourd'hui nous soyons ici. Les autres sont à l'extérieur. Ils sont en train d'aller se balader par-ci et là. Mais toi tu es ici dans la présence de Dieu. C'est le nom de Dieu que tu veux porter ce soir. Amen, amen. C'est pour cela si tu n'as pas encore porté le nom de Dieu, j'aimerais que tu portes le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu c'est ça la parole. Amen. Jésus-Christ à la croix, il a souffert à cause de nos péchés.
Pourquoi refuser de donner nos vies à Christ? Pourquoi ne pas refuser d'abandonner les vols à cause de Jésus, d'abandonner les mépris à cause de Jésus, d'abandonner la calomnie à cause de Jésus? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pendant qu'il y a eu un homme qui a anéanti le péché? Parce qu'il est en train de dire que oh mort, où est ta force? Où est ta force? Il a dit que le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Il dit que dans Corinthiens chapitre 15, lorsque vous commencez dans le 42e verset, vous descendez, vous comprendrez que la Bible nous dira que par la mort d'un seul homme Adam, aussi par la mort d'un seul homme Jésus, la vie est venue dans le monde. Amen, amen. J'aimerais que tu donnes ta vie à Christ en ce soir. Donne ta vie à ce soir à Christ. Et l'ancien tu lui donnes. Lui s'est chargé de nos péchés. Les problèmes que tu as, il va se charger de tes problèmes. Parce que je sais que lorsqu'il est entré dans la maison de Jairus, sa fille qui avait 12 ans, lorsqu'elle était morte, à l'entrée de Jésus, il y a eu la résurrection. Amen, amen. Je sais que le soir ici, nous avons une prière. J'aimerais que tu obtiennes le repos en prenant la décision d'abandonner la vie du péché. Comme l'enfant prodigue, il est rentré chez son père. Et lorsqu'il est rentré auprès de son père, la Bible nous dira que son père fut émis de compassion. Amen, amen. Et lorsque Dieu aussi a eu compassion de nous, la Bible nous dit qu'il a donné son fils unique afin que quiconque lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé par lui. Est-ce que tu veux être sauvé par Jésus? Est-ce que tu veux être sauvé par Jésus? Est-ce que tu veux être sauvé par Jésus? J'aimerais dire en ce soir que tu sois fils d'Abraham, parce que le fils d'Abraham, ce sont les fils des obéissants. Parce qu'eux ils obéissent. Lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils sont en train de mettre cette parole en pratique. Amen. Je n'aimerais pas que cette parole ici aille toucher d'autres personnes. Mais j'aimerais que ça te touche toi, afin que tu sois saint auprès des yeux. La prédication de Jésus, il a dit repentez-vous. Nous devons nous repentir pour servir l'Éternel. Amen. Le fils unique, l'enfant prodigue, il est rentré auprès de son père. Et la Bible dira que son père, comme il a eu la compassion de son fils, il va dire à ses serviteurs de faire quoi? De prendre le bœuf, de le tuer. Enfin, il a organisé même un festin pour son fils unique. Le père va dire, parce que non, le fils ici était mort, mais il est revenu à la vie. Amen. Amen. Or la parole de Dieu nous dit que l'évangile qui est sa parole est annoncé aux morts. Et les morts, ce sont nous les gens qui sont dans les péchés. Et lorsque nous croyons dans cette parole, nous allons revenir à la vie. Amen. J'aimerais que tu reviennes à la vie ce soir. Reviens à la vie au nom de Jésus. 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 Parce que le fils là, lorsqu'il est rentré, son père a dit, donnez-lui une robe. Pas n'importe quelle robe, mais une belle robe avec l'anneau. Et l'anneau là, c'est ça même la bague, qui signifie tout simplement l'amour. Amen, amen.
Et la tunique, na ile nkanjo, la belle robe qu'on lui a ile donnée, nkanjo mzuri c'était walimkaburi, la parole de Jésus. ilikuwa ni neno ya Yesu. Parce qu'il doit se vêtir Kwa maana anapasha de kuvaa Jésus-Christ. na Yesu. Parce que la Bible nous dit de nous revêtir du Christ. Biblia inasema tu C'est lui qui est le véritable habit. ule anakuya vazi, C'est lui qui est la belle robe. ule anakuwa nkanjo mzuri. Amen, amen. Parce que cette belle robe Kwa maana ile nkanjo mzuri a couvert ilifunika la nudité de ses fils-là. tupu ya ule mwana. C'est pour cela, bien-aimé, Ndio kwa maana mpendo, nous sommes déjà à la fin. tunafika kumwisho. On est en train de parler sur le repos. Tulikuwa tunasema njoo kumzika. Jésus-Christ est en train de donner le repos. Yesu analeta pumziko. Lorsqu'il va te donner le repos Wakati ataleta pumzisho à ton péché, uzambi yako, lorsque tu vas te repentir, wakati utatubu il ne va pas oublier ashitasabu de donner le repos na kuleta pumziko à la maladie que tu as. magonjwa leo kuna. Si tu étais stérile, Kama ulikuwa mtasa, Jésus-Christ, Yesu Kristo par le repos qu'il te donnera, ya pumziko la il va te donner la fécondité. kukamulia uzao. Amen, amen. Amen. Si tu étais aveugle, Kama ulikuwa kipofu il va te donner atakukamulia le recouvrement de la vie. kuona kwa maana, Parce qu'il ne va pas kwa maana rassurer mbele baratima avant l'arrivée de Jésus. kufika kwa Rassurer ne pouvait pas faire. kupasa. Mais lorsque Jésus va arriver, Yesu alifika il va recouvrir la vie anafungula par macho cette kwa maana de Jésus-Christ. Yesu Kristo Il est le maître des temps anakuya mwalimu wa et wakati des na circonstances. mambo yote. Jean chapitre 5, Jean chapitre il y 5. avait un homme de 38 ans. Kwa mtu Il atambia était malade. alikuwa magonjwa. Mais à l'arrivée de Lakini Jésus, mkufika kwa Yesu, cet homme-là, ule mtu Jésus lui a dit prends ton lit et Yesu marche. amshabaki Il a reçu le repos ce jour-là. kea pumziko ile siku. Amen, amen. Amen. Parce qu'il était dans un endroit Maana alikuwa mfashi où il y avait de l'eau. kule kulikuwa maji. Lorsque cette eau-là bougeait, Wakati ile maji inatenga, personne n'était là kuna mtu alikuwa pale pour l'immerger dans cette eau. kutupa mwile maji. Lui, il ratait seulement. Yeye anaanza kusa. Mais comme Jésus-Christ, Lakini vile vile c'est lui le véritable eau. anakuya Il maji se déplace kule pour inatembea aller guérir. kwenda C'est là qu'ils sont malades. wanakuwa wagonjwa. Parce qu'il dit Kwa maana que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les opprimés, délivrer ceux qui sont dans la captivité, donner les recouvrements de la vie à ceux-là qui sont des aveugles. J'aimerais que Jésus-Christ Ninapenda Yesu Kristo te donne le repos ce soir. akukamulia upumziko Que la duniani. paix des cieux Salama ya Mungu soit avec tous. ikuwepo na wote. Acclamons pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Dans peu de moments, tu vas fermer les yeux. Wakati kidogo utafunga Tu macho, vas prier pour cette parole. utaomba njia ya neno. Dis à Dieu, donne-moi le repos. Mwambie Mungu nikamulie upumziko. Prions au nom de Jésus. Omba mchina la Yesu Kristo. Pria sure manda brasore la ida. Daria lo que la manda brille lo que la bria sole ma. Yesu Kristo. Les rois, le prince de la paix. Nous avons besoin de ton repos. Parce que c'est toi. Tu es le véritable repos. Oh éternel Dieu. Sans toi Yahweh, on ne devrait pas être sérieux. Parce que tu nous as appelés comme des poussières. Mais à ton arrivée, tu nous as mis ensemble afin de nous former un corps qui va venir nous mettre ensemble au nom de Jésus. Karia rumpa ya marebros, Ikarabria ronda massacre, Kandarula sore praia, les cieux qui donnent le repos, que le repos règne dans ma vie, que le repos règne dans ton Père, déchargez-nous de la vie du péché, déchargez-nous de nos maladies, déchargez-nous de nos souffrances, au nom puissant de Jésus. En ce moment, nous allons donner le micro à papa, il va prier pour nous pour ce message. Shamkawia papa mikro ataomba juu ya ujumbe jioni ya leo. Seigneur Dieu, il t'a plu ce moment que nous puissions écouter ta parole, selon laquelle c'est toi, Jésus, qui est le véritable repos. Parce que si tu te retrouves dans la présence de Dieu, Maana kama unajikuta mwapo wa Mungu, tu dois être dans la joie. unapaswa kuwa katika furaha. Le livre des psaumes est en train de nous dire Kitabu cha Zaburi que kinasema lorsqu'on se retrouve dans la maison de l'Éternel, wakati tunajikuta mnyumba ya nous milele, devons être dans l'allégresse. tunapaswa kuya katika furaha, Parce que kwa maana dans la
maison de Dieu, nyumba ya Mungu il n'y a pas les larmes. hamuna machozi. Ça veut dire quoi? Mimi napenda Il n'y a sana pas ceux-là qui pleurent. hamuna wale beko Parce que nalia. les enfants d'Israël Wana watoto wa Israeli étaient en train de pleurer. kuya beko nalia. Mais 1 Roi chapitre 8, Lakini wafalme lorsque wasema Salomon wakati a Salomo eu à construire le temple de Dieu, anajenga hekalu ya Mungu, voilà, il va dire asema tazama, que ton nasema peuple asema taifa a lako obtenu le repos. inapata upumziko. Amen, amen. C'est pour cela que j'aimerais que ce soir, Ndio kwa maana jioni ya leo mimi que tu sois dans la joie, ukuye katika furaha, parce que tu es dans la présence de kwa maana Dieu. najikuta mwapo wa Mungu. Amen, amen. Je dis merci premièrement à mon Dieu. Mimi nasema asante kwa kwanza kwa Mungu wangu, Si je me retrouve encore au devant de vous, kama nanikutanisha mbele yenu, ce n'est pas par ma force, haina kupitia nguvu mais yangu, c'est par l'Esprit de Dieu. lakini ni kupitia roho ya Mungu. Amen, amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Kwa maana ni roho ya Mungu ndio inaleta uzima. C'est pour cela que je dis merci à Ndio Dieu. kwa maana mimi nasema asante kwa Mungu. Je dis aussi merci Mimi nasema tena à asante Papa pour la considération papa juu ya hii tena et consideration la confiance na kitumaini de me céder le cher ya kunikaulia tena mimbari afin que je parle de la part du Seigneur. tu niseme tena sehemu ya Bwana. Amen, amen. Amen. Sans oublier aussi votre présence, Bila kusaba uwapo wenu, je tiens à vous remercier mimi namipikia tena parce asante que vous êtes là. kwa maana mko pale. Si vous n'étiez pas là, Kama mkukuye on ne devrait pas parler de la part de Dieu. tukupasha kusema sehemu ya Mais Mungu, comme vous êtes là, lakini vile vile mko voilà, nous pale parlons de la part de Dieu. kama tunasema sehemu ya Mungu. Que Dieu vous bénisse Mungu anibariki sana abondamment. kwa utele. Je suis dans la joie Mimi nakuwa katika furaha parce que j'étais parti juu milienda et je suis revenu na mimi narudia et tena j'ai retrouvé aussi ma famille na mimi nakuta tena jamaa yangu dans la paix du Seigneur. inakuwa msalama ya Je Bwana. vous salue dans le Seigneur au nom de Jésus. Kila katika Bwana mjina la Yesu. Amen. Amen. Nous avons notre thème. Tunakuwa na shina yetu. Amen. Amen. Et ce thème-là s'intitule Na hii shina imeandikwa le repos. asema upumziko. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que j'aimerais qu'aujourd'hui, Ndio kwa maana mimi napenda leo que nous puissions obtenir le repos de Dieu. tupate upumziko ya Mungu. Amen, amen. Amen. Notre thème, c'est le repos. Shina yetu ni upumziko. Amen. Amen. Si nous allons dans une dimension physique, Kama tunaenda hatua ya kimwili, nous allons comprendre que le repos, tutaelewa mapumziko c'est lorsqu'une personne inakuwa ni wakati Mungu était en train de travailler. alikuwa anatumika kazi Et fulani, lorsqu'il travaillait, na wakati anaanza tumika un quelconque travail, kazi mwa fulani, après ce travail-là, na kisha ile kazi, lorsqu'il l'aura wakati atapata, achevé ce travail, wakati ataisha ile kazi, cheminat il ira se reposer. ndio pale atenda kupumzika. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 1.